Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, il a perdu la tête. Acclamons la parole de Dieu. Comme première lecture, on continue toujours en train de parcourir, n'est-ce pas, le livre de Samuel. Nous sommes arrivés au niveau où le roi Saül, le premier roi en Israël, connaît la mort. Et on sait que avant son décès, il était tout le temps en conflit avec David. Voilà que moi je trouve formidable, ce que je trouve comme un bel exemple, c'est que quand David apprend que le roi est décédé, ensemble avec son fils Jonathan, avec qui il s'entendait bien, lui, le roi, se met en prière. Il met des lamentations, il prie et il pleure. Comme pour dire, les personnes avec qui il a eu des problèmes, il continue à prier pour ces personnes-là. Il ouvre son cœur et cherche bien pour cette personne-là. Le roi prie pour, David prie pour le roi et aussi pour Jonathan. Et ce qu'il fait, c'est qu'il compose même un chant pour les deux. Moi, je me dis, c'est un exemple qu'on nous donne ce matin. Des fois, nous avons des situations difficiles avec certaines relations que nous avons eues et que quand nous apprenons le départ d'une personne que nous connaissons, que nous avons connue, quelle est notre attitude? C'est la question qu'on peut se poser. Comme chrétiens, nous sommes toujours appelés à s'ouvrir davantage et à faire toujours du bien, même quand les personnes nous ont précédés, même si les personnes nous ont causé du tort. Regardez, l'évangile d'aujourd'hui, en fait, nous parle du retour de Jésus à Nazareth. Quand tu regardes dans l'évangile de Matthieu, celui de Luc, eh bien, il y a la même version qui arrive. Mais dans cette version d'aujourd'hui, elle est toute petite, très courte. Alors, on nous apprend que Jésus est revenu à la maison. Maintenant, quand il arrive à la maison, c'est sûr qu'il est venu avec ses apôtres, peut-être avec quelques disciples, mais là, les gens l'ont suivi de partout pour aller avec lui. Le Seigneur les accueille. Là, c'est sûr qu'il va continuer à prêcher, c'est sûr qu'il va continuer à guérir. Moi, je me pose la question, à supposer que nous nous sommes organisés pour avoir des vacances, ou se trouver en groupe. Quand des personnes viennent s'ajouter à nous, quelle est notre attitude? Est-ce que nous sommes prêts à les accueillir et répondre à leurs attentes? Quand nous avons des communautés, comme ici chez nous à la cathédrale, si nous avons plusieurs communautés, groupes, quand il y a des groupes qui viennent s'ajouter à nous, est-ce que c'est l'ouverture, l'accueil qu'on fait, ou bien on veut, n'est-ce pas, fermer la porte, limiter les portes, limiter le nombre de personnes qui viennent chez nous? Même dans notre spiritualité, est-ce que si nous commençons un groupe de prière, par exemple, est-ce que nous voulons seulement nous limiter à certains groupes de personnes qu'on connaît bien, qui sont proches de nous, quand les personnes commencent à s'ajouter à nous pour venir prier avec nous? Est-ce que nous mettons des barrières à cela? Voilà l'attitude qu'on peut se poser. En tout cas, en ce qui concerne Jésus, la foule, dit le texte, s'est rassembla. Dieu les met ensemble pour commencer, n'est-ce pas, à vivre une nouvelle expérience. C'est peut-être la chose qu'on peut demander aujourd'hui, être prêt à accueillir les personnes qui viennent se joindre à nous dans les activités que nous faisons, spirituelles, fraternelles, même quand nous sommes au travail. Souvent, il y a des groupes, ce qui est bien, des gens avec qui tu t'entends bien, mais quand une personne vient s'ajouter au groupe quand il arrive au moment de la pause, est-ce qu'on l'accueille, la personne,
où on veut que le couple reste de côté, que nous voulons seulement avancer avec les 5-6 qu'on est ensemble pour continuer à parler entre nous. Voyez-vous, le Seigneur, il est parti chez lui à la maison, certainement qu'il était limité, il voulait se limiter probablement avec ses apôtres, mais arrivé là, la foule est partie vers lui. Et lui, il va les rassembler. Moi, je trouve que c'est une invitation qui nous est proposée aujourd'hui. Regardez ce qui se passe toujours à Nazareth dans cette version. Eh bien, sa famille a entendu, voilà, Jésus est venu à la maison. On va le voir. Mais là, il trouve beaucoup de personnes en train de l'entendre. Mais ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait encore ici? Ils n'ont pas accepté la mission de Jésus. Ils veulent l'enlever de là, et puis ils prétendent que non, il a perdu la tête. Pourquoi? Parce qu'ils ne saisissent pas ce que Jésus dit. Ils ne sont pas arrivés à voir la présence de Dieu dans son ministère. Ils sont restés avec les rapports qu'ils avaient dans le temps, l'ancien temps avec lui, et ils n'ont jamais fait le progrès pour continuer à le connaître davantage. C'est la même chose pour vous et pour nous. Dans notre vie spirituelle, dans le contact avec Jésus, il y a toujours de l'ouverture pour grandir dans la spiritualité. Toujours, il y a de l'espace pour devenir, de croître, l'espace de croître continuellement. On doit aller vers la croissance. Alors, dans la vie chrétienne, il y a toujours l'appel pour aller de l'avant. Le Seigneur veut toujours qu'on continue à grandir, qu'on devienne des meilleurs disciples, des meilleures personnes, des meilleures dames, des meilleurs hommes, femmes, enfants. Tout le monde veut être appelé à faire du bien. Alors, c'est en ce sens-là, moi je me dis que le Seigneur aujourd'hui nous invite, n'est pas regarder simplement ce que nous connaissons déjà maintenant, mais dans la spiritualité, il y a toujours de l'espace pour aller de l'avant. Regardez l'exemple de Notre-Dame. Eh bien, la Vierge, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle, ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle a compris tout? Elle était disponible, elle a dit son fiat. Voici ce que je suis là, je crois. Et puis, ce qu'il dit dans Luc, eh bien, ce qu'il a entendu sur son fils, ce qu'il a entendu, ce qu'elle a fait ailleurs, elle a mis ça dans son cœur pour continuer à réfléchir, à nourrir sa foi, à nourrir sa charité, à nourrir sa relation avec Dieu. Ce que nous entendons dans notre expérience comme la Vierge, l'expérience qu'on a aujourd'hui, ce qu'on apprend, eh bien, on fait comme la Vierge. On ne va pas faire comme les membres de la famille qui ont essayé de l'enlever et puis ne pas suivre, ne pas s'ouvrir à ce qu'il offre. Mais ce que nous allons demander avec la grâce de la Vierge, mais avec surtout la demande de l'Esprit, c'est qu'on va demander qu'on puisse grandir dans la connaissance de Jésus au jour le jour. Et nous le faisons par ce que nous avons entendu sur lui, en le gardant dans nos cœurs, dans la prière, la méditation, dans les réflexions. C'est là pour nous faire avancer dans la relation avec le Christ. La dernière chose, nous continuons à prier pour les chrétiens du monde entier. Et puis, rappelons-nous seulement une des choses qu'a dite Saint François de la Salle, qui dit, écoutez, ce qu'il faut en fait, c'est s'abandonner dans les mains de Dieu. Et Dieu va s'occuper de nous. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas savoir, eh bien, abandonnons-nous dans les mains de Dieu. Alors moi, je me dis, prions ensemble pour tous les chrétiens du monde, pour que nous apprenions à nous abandonner dans les mains du Christ, parce que lui, il va nous conduire vers l'unité. Amen.